Et on commence sur le ventre. On va s'allonger sur le ventre. On empile les deux avant-bras l'un sur l'autre. On pose le front sur les avant-bras. Si cette position n'est pas confortable, prenez n'importe quelle autre position. Ça peut être assis, ça peut être avec plus de hauteur, la tête sur un bolster. On prend le temps d'arriver sur la séance, de déposer ici, sentir vraiment les jambes qui se relâchent, le bassin qui se relâche, les épaules, la tête. Concentrez-vous sur le souffle et observez où le souffle se place à l'inspire et à l'expire. Et à chaque expiration, on détend un petit peu plus. Et observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions. Et vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Soulevez-vous légèrement et venez sur vos coudes ici. Le ventre est toujours au sol, les jambes au sol. Les coudes viennent se placer sous les épaules, les avant-bras parallèles. Vous pouvez presser dans vos deux coudes ici, la nuque se redresse légèrement, le regard vers l'avant du tapis au-delà des mains. Et respirez là. Donc la nuque est longue ici, le menton légèrement proche de la gorge, c'est vraiment l'arrière de la nuque qui pousse légèrement. Les coudes vraiment nous repoussent du sol ici. Et si on sent que c'est vraiment inconfortable dans le bas du dos, on n'hésite pas à avancer les coudes un tout petit peu plus en avant des épaules. Observez vos sensations, observez qu'il n'y ait aucune douleur. S'il y a de la douleur, avancez vraiment beaucoup plus vos coudes. Si c'est juste de l'inconfort, vous avancez un tout petit peu et vous restez et respirez dans l'inconfort. Des longues inspires, des longues expires.
Vous allez presser un petit peu plus dans vos coudes et essayer de tirer les coudes légèrement vers vos pieds, sentir la poitrine qui s'avance un tout petit peu plus vers vos mains. Tout en gardant la nuque bien longue, le menton proche de la gorge. Une dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement redescendez, empilez de nouveau vos avant-bras l'un sur l'autre, déposez le front sur les avant-bras. Ouvrez un peu les fesses et les jambes ici. Ouvrez l'immobilité, observez ce qui se passe. Puis vous allez rapprocher vos deux jambes légèrement l'une vers l'autre, et toujours allongées sur le ventre. Pliez votre genou droit, le front toujours lourd sur vos avant-bras. Pressez la hanche droite dans le sol et soulevez votre genou droit du sol. Respirez. Le genou droit se pose, la jambe droite s'allonge. Secouez un peu les fesses. Puis de nouveau pliez genou droit. On va enfoncer hanche droite dans le sol et soulever genou droit. Même si ça se soulève de pas, vraiment pas beaucoup, essaye vraiment de garder l'os de la hanche droite dans le sol et soulever le genou droit. Pose le genou droit, allonge la jambe droite, secoue les fesses. Nous on refait, plie genou droit, hanche droite dans le sol, soulève. On respire, sens ta fesse droite sans s'engager. Avec la main gauche, tu peux venir ici sentir ta fesse droite dure et solide. Pose genou droit, allonge jambe droite, secoue les fesses. On repart, plie genou droit, hanche droite dans le sol, soulève le genou droit. Pose genou droit, allonge jambe droite, secoue les fesses. De même chose, genou droit, plie, hanche droite dans le sol, soulève genou droit. Essayez d'avoir tout le reste du corps détendu, épaules détendues, front détendu, pose genou droit, allonge jambe droite, secoue les fesses. Encore deux fois, plie genou droit, hanche droite dans le sol, soulève le genou droit. Pose genou droit, allonge jambe droite, secoue les fesses. Dernière fois à droite, plie genou droit, soulève genou droit. Respire. Pose genou droit, allonge jambe droite, secoue les fesses. On fait la même chose à gauche. Plie genou gauche, hanche gauche dans le sol, soulève genou gauche. Observe qu'il y a peut-être une fesse qui répond plus facilement à la demande que l'autre. Pose genou gauche, allonge jambe gauche, secoue les fesses. Plie genou gauche, hanche gauche dans le sol, soulève genou gauche.
Je respire. Gauche, genou gauche, allonge jambe gauche, secoue les fesses. Encore, puis genou gauche, hanche gauche dans le sol, soulève, genou. Pose genou, allonge jambe et secoue les fesses. Encore, plie genou gauche, hanche gauche dans le sol, contracte fesse gauche, soulève genou gauche. Pose genou gauche, allonge jambe gauche, secoue les fesses. Encore deux, courage. Plie genou gauche, hanche gauche dans le sol, soulève genou gauche. Pose genou gauche, allonge jambe gauche, secoue les fesses. Courage, dernier, plie genou gauche. Hanche gauche dans le sol, soulève genou gauche. Respire. Pose genou gauche, allonge jambe gauche et secoue les fesses. Le front sur les mains ou sur les avant-bras, soupir et veille. Respire dans le ventre, sens ton nombril qui pousse dans le sol à l'inspire et le nombril qui se rétracte à l'expire. Donc on respire dans le ventre, on est sur le dos, on respire dans le ventre, on est sur le ventre. On sent vraiment la pression du ventre sur le sol à l'inspire et la pression qui s'allège à l'expire. En gardant les jambes le plus détendues possible. Donc ici, l'option, c'est d'être allongé sur un bolster. On va allonger les bras devant. Les bras sont en V. Pouce vers le haut. Et on va soulever les deux bras en gardant le front au sol. Puis on soulève légèrement le sternum et le front. On essaie de soulever les bras encore plus haut, plus haut, plus haut. Et on pose. On revient au sol. Déposer les bras, déposer le front. Et on refait la même chose. Front au sol, soulevez les bras en V, 45 degrés. Pouce vers le haut, comme si vous faisiez de l'autostop. Stop, voilà. Soulevez sternum, soulevez le front. Soulevez les bras encore plus haut. Comme si quelqu'un vous tirait par les bras. Respirez. Et redéposez. Soupir, bâillement, c'est les deux bras. Hein. Bras droit et bras gauche, au cas où il y a un doute. Et on repart, les deux bras vers l'avant, Superman. Soulève le front, soulève sternum. Puis cette fois-ci, cactus les bras, le coude vers les côtes. On est toujours soulevé, on respire. Puis de nouveau, on allonge les bras en V, Superman. Et on repose. Détendez. À chaque fois que vous venez au sol, vous essayez de détendre au maximum. Détendez au maximum. On refait 2 fois.
Bras en V, soulevez les bras. Soulevez le sternum, soulevez le front. Respirez. Pliez coude. Coude vers les côtes. Détendez le visage, détendez le front. Superman. Courage, courage. Et redéposez. Soupir, éveillement. Et la dernière, la même chose, dernière fois. Superman, soulevez. Plie les coudes, soulève le sternum un peu plus. De nouveau, Superman. Et redéposez. Crocodile, les deux avant-bras l'un sur l'autre, le front sur les avant-bras, secouez un peu les fesses. Soupirez, bâillement, respirez dans votre nombril. Doucement, vous allez glisser les mains sous les épaules, vous repoussez du sol pour venir à quatre pattes. Venir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, quelques chats et vaches. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Une longue inspire consciente, une longue expire consciente. N'hésitez pas à regarder si nos hanches sont bien, nos genoux sont bien sous nos hanches. Il n'y a pas trop en arrière ici, on essaye, on évite, enfin, on peut avancer un peu plus. Les mains pressent bien dans le sol, les mains en étoile. Et on vient trouver un dos neutre, un dos très long ici. On absorbe l'espace du bas-ventre quand on est en quatre pattes. Les mains nous repoussent bien du sol ici. Et puis, on va allonger la jambe gauche derrière. Descendre légèrement la hanche. Donc c'est pour éviter d'avoir, pour essayer d'avoir les deux des fesses sur le étage, on allonge la jambe droite, le bras droit devant. On lève la jambe et le bras. On se repose bien du sol, on respire. Et on pose bras et genoux. La même chose à droite. Jambe droite se soulève, on ramène la hanche droite vers le sol, bras gauche se soulève, on soulève la jambe, on soulève le bras gauche. On respire. Se repose bien du sol et on pose. Premier côté, jambe gauche, bras droit. On respire. Soulève la jambe, soulève le bras plus haut. Peut-être légère torsion vers la droite. Donc on soulève l'épaule droite, on se pousse. Voilà. Et on regarde, on soulève un peu plus la main droite, tout en ayant la jambe gauche très levée. On revient au centre et on pose. Deuxième côté, jambe droite, bras gauche. Soulève bras et jambes. Et on s'ouvre légèrement vers la gauche. On regarde vers la gauche, soulève l'épaule gauche. On se repousse très fortement avec la main droite. On laisse la jambe, on lève la jambe droite le plus haut possible. On respire et on pose. Premier côté, jambe gauche, bras droit. Lève le bras, lève la jambe, tourne vers la droite avec le cœur, avec le sternum. Continue de se repousser du sol tout en ayant la jambe derrière la plus haut possible. Lève la jambe, lève la jambe, lève la jambe.
Et reviens au centre et pose. Sans s'écrouler. C'est dur, c'est normal. Deuxième côté, droite. Main gauche. Tourne légèrement vers la gauche tout en levant la jambe droite au maximum. Lève la jambe, lève la jambe, lève la jambe. Respire. Et reviens au centre. Et viens t'asseoir fesse sur les pieds. Ferme les yeux un instant, observe ce qui se passe. Long inspire. Long expire. Puis on revient à quatre pattes. Les mains sous les épaules, on se repousse du sol fortement, on allonge une jambe derrière, l'autre jambe derrière, et directement chien tête en bas. Plie tes genoux, soulève tes talons, plie tes genoux, et pousse le cœur vers tes genoux, vers les cuisses. Prochaine inspiration, glisse dans ta planche. Solide dans ta planche, les talons tirent vers l'arrière, sternum vers l'avant. Absorbe l'espace du bas-ventre, respire. Et expire, chien tête en bas. Plie genoux ici, lève les fesses très haut, repousse-toi du sol. Regarde vers tes orteils. Puis prochaine inspiration, vers la planche. Active tout le corps ici. Le sternum s'avance légèrement. Les fesses s'engagent, les talons tirent vers l'arrière. On respire, on se repousse du sol très fortement. Puis un tête en bas sur l'expiration. Prochaine inspiration, planche. Reste, respire. Talons vers l'arrière, engage les cuisses, engage les jambes, presse. Essaye de serrer les deux avant-bras l'un vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre. Puis expire et chien tête en bas. Inspire, planche. Reste. Sternum vers l'avant, talon vers l'arrière. Soulève la jambe droite. Pose la jambe droite, soulève la jambe gauche. Pose la jambe gauche, expire, chien tête en bas. Et la même chose, planche, inspire. Sans laisser tomber le bassin, engage les jambes ici. Soulève jambe droite, option, sinon on reste en planche. Pose, jambe gauche. Pose, chien tête en bas. Pose les deux genoux au sol, recule fesses sur les talons, viens t'asseoir. Spirale dans les poignets. Main sur les genoux, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire. Et on expire. De nouveau.
Chien tête en bas. Prochaine inspiration, chien à trois pattes, la jambe droite s'élève. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Puis sur les bouts des doigts ici. Le pied, la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Allège le bout des doigts de manière à être soutenu par tes deux jambes et redresse ici, main à la taille. On est incliné. Le buste est long, le regard vers l'avant du tapis. Le buste est dans le prolongement de la jambe gauche. Active ta jambe gauche ici au maximum. Soit tu restes là avec les deux mains sur la cuisse droite, soit les deux bras de chaque côté des oreilles. Honore tes options ici. Si ton équilibre est précaire, mets deux mains sur la cuisse. Absorbe l'espace du bas-ventre ici. Donc sans lâcher briochon, on est très très long. Longue inspire. Longue expire. Le bout de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Longue inspire. Longue expire. Les deux mains à l'avant du tapis. Deux pieds au fond du tapis. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Pousse bien le cœur vers les cuisses. Monte les fesses au maximum. Prochaine inspiration, chien à trois pattes à gauche. Expire, genou vers genou, le pied gauche à l'avant du tapis, on est sur le bout des doigts. On fait des fondations ici, on ancre bien le talon gauche, on active la jambe droite, on allège les bouts des doigts, main à la taille. Le buste est bien en prolongement de la jambe droite. Option de rester là, option d'avoir les deux mains sur la cuisse gauche, option d'avoir les deux bras de chaque côté des oreilles. On respire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, main au sol, chien tête en bas. On inspire. Expire par la bouche. On refait la même chose. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Jambe basse. Puis sur les bouts des doigts, installe ta fondation. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Puis on se redresse. Juste en prolongeant de la jambe gauche, bras le long des ongles. Une longue ligne d'énergie du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Presse ton talon, donc sans ici relâcher. Donc, on absorbe ici le briochon. Dernière grande inspiration là, l'expiration, main au sol et chien tête en bas. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, la même chose. On est sur les bouts des doigts, on trouve la stabilité des jambes, on se redresse, main de chaque côté des oreilles. On respire des longues et profondes respirations. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, main au sol, je fais un tête en bas. Ventre vers les cuisses. On repousse le sol ici, le sternum vers les genoux. Sternum vers les genoux. Prochaine inspiration, chien à trois pattes à droite. Pied droit à l'avant du tapis. Puis sur les bouts des doigts. Fente inclinée. Et on redresse. Fente haute. Le buste est long ici, donc on est bien grand. On peut déjà plier les genoux arrière si on sent que ça ne se passe pas bien dans les jambes ou dans le dos. On reste. Longue inspire. Longue expire.
Prochaine expiration, main au sol, je fais un tête en bas. Inspire, pied gauche dans les airs, je fais un trois pattes. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, fente. Fondation d'abord, on se redresse dans le point incliné, puis on redresse le buste vertical, bout des doigts vers le ciel. On respire. Je fais l'expiration, main au sol. On a inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on trouve son chemin pour venir s'asseoir sur le tapis, les fesses au milieu du tapis. Main à l'avant du tapis, pied à l'avant du tapis, largeur des hanches. Main à l'arrière du tapis, les bouts des doigts vers les fesses ou les bouts des doigts sur les côtés. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. On se redresse. Prochaine inspiration, posant les mains, posant les pieds pour soulever basse. Presse, 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 soulève, soulève. Et changer éventuellement le placement des mains ici pour voir s'il n'y a pas un sens qui est plus confortable que l'autre. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, avec contrôle, les fesses touchent le sol. Main sur les genoux. On observe. La même chose. Main derrière. Presse dans les mains, presse dans les pieds. Pousse, bassin. Engagez les fesses ici pour pousser bassin. C'est comme un demi-pont, sauf qu'on a les mains au sol. On pousse les fesses le plus haut possible. On détend le visage. On sourit, on respire. Et avec contrôle, on vient redéposer les fesses au sol. Main sur les genoux. Encore. Main derrière. Pied au sol. Presse, pousse, soulève. Respire. Et avec contrôle, les deux fesses au sol. Pour le mouvement suivant, option de faire la même chose, c'est-à-dire de nouveau les mains au sol, avec l'orientation des mains qui va bien, soit vers les fesses, soit sur les côtés, soit vers l'arrière, en fonction de ce qu'on sent dans nos épaules. Option de le faire avec une seule main. Donc cette fois-ci, la main peut-être plus vers le côté ou vers l'arrière. L'autre main va venir en demi-namasté devant le sternum. On va presser dans la main et dans le genou, dans les pieds pour se soulever. Peut-être qu'on vient regarder la main derrière, revient en demi-namasté, pose avec contrôle et je change de l'autre côté. Main au sol, main demi-namasté, j'inspire, je soulève, je reviens avec contrôle, je pose les fesses et je change. J'alterne droite et gauche. Sinon, je continue juste à mettre mes mains et à soulever avec mes deux mains aussi. Donc faites droite, gauche ou table renversée.
Et alterner éventuellement encore une fois à droite et une fois à gauche. Pour ceux qui sont en table renversée, vous posez, éventuellement, vous faites en dynamique. Hein. Hop, je repose. Hop, je repose. Et quand je monte, j'engage mes fesses. Ici, c'est vraiment les fesses qui poussent. Et je reviens. Sans donner de coup de rein, c'est vraiment sentir que c'est les fesses qui poussent. Et on revient ici, les mains sur les genoux, quand on a fait autant à droite et à gauche, quand on a fini, et qu'on sent que c'est bon pour soi. Donc ici, sans aller vraiment vers l'avant, c'est juste on se redresse, on est bien droit, les mains sont sur les genoux très légers. Puis on va croiser tibia, rouler vers l'avant, arriver en chien tête en bas, vous trouvez votre chemin, qu'importe le chemin, on revient en chien tête en bas. Pour chien tête en bas, on peut peut-être écarter les mains à la largeur du tapis, voir si ça change quelque chose en confort des épaules. Donc on peut écarter les mains à la largeur du tapis, de manière à sentir si ça change quelque chose dans les épaules. On remonte les fesses, on pousse le sternum vers les cuisses. Ici. Prochaine inspiration, planche. Et là, soit on pose les genoux, soit on plie que les coudes et on vient au sol. Prenez l'option qui vous va bien, on n'est pas des... Donc soit on pose les genoux comme on l'a déjà fait, ils sont encambrés, on ramène tout à l'intérieur et on plie et on pose. Ici, main vers les fesses. Donc les bouts des doigts vers les pieds. Front au sol. Prochaine inspiration, je soulève les jambes, le tronc, les bras. Je reste. Shavasana. J'ai entendu. Et j'expire, je repose. J'inspire, soulève les jambes, le tronc, les bras. La nuque est longue, je regarde vers l'avant, vers le sol. Essaye de soulever les jambes le plus haut possible, en les gardant tendues. Je respire et je repose sur le ventre. Je peux bouger un peu les fesses, ça va monter dans le dos. Et encore, soulève les jambes, le torse, les bras. Je respire là. Et je repose au sol. Quand je reviens au sol, j'essaye de détendre au maximum. On y retourne, soulève les jambes, le torse, les bras. Respire. Et on redépose. Dernière fois, soulève les jambes, le torse, les bras. Respire. Et reviens sur le ventre, crocodile, un instant, allons bras sous le front. Tu peux bouger un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Soupir éveillement. On glisse les mains sous les épaules. On se redresse, planche sur les genoux. Donc je remonte. Les mains sont sous les épaules, donc elles ne sont pas à l'avant. Je soulève mon nombril d'abord et je pousse sur mes mains pour venir plancher sur les genoux. Chien tête en bas.
Plie les genoux, main à la largeur du tapis. Plie les genoux plus pour avoir les fesses vers l'arrière. Je regarde vers l'avant et je voyage pour venir poser de nouveau mes fesses sur le tapis et venir m'allonger sur le dos. Une fois sur le dos ici, on va écarter les pieds à la largeur du tapis. Les petits doigts dépassent de chaque côté. Les bras vont venir en cactus ici. Les omoplates et les épaules sont bien au sol. On va inspirer au centre et expirer, les deux genoux vont tomber vers la droite. Le genou droit va venir toucher ou pas, et surtout on va presser dans le pied gauche pour venir engager la fesse gauche et tirer le genou gauche vers le pied droit. On peut allonger le bras gauche le long de l'oreille gauche et avec la main droite, on va venir tracter le poignet gauche, loin de l'oreille gauche. Donc c'est le bras droit, c'est le bras opposé à la torsion, c'est-à-dire j'allonge mon bras gauche. Donc mes genoux sont à droite et j'allonge mon bras gauche le long de mon oreille gauche. Et je viens tirer avec ma main droite mon poignet gauche vers le fond du tapis. Puis je relâche, de nouveau bras en cactus, j'inspire les deux genoux au centre. J'expire les deux genoux à gauche. Je vais presser dans ma fesse droite, dans mon pied droit, pour vraiment engager ma fesse droite ici. J'allonge mon bras droit le long de l'oreille droite et avec ma main gauche, je viens tracter le poignet droit. Et je relâche et je reviens mes deux genoux au centre. Je vais rapprocher mes pieds légèrement l'un vers l'autre pour les avoir à la largeur des épaules. Je vais garder mes bras en cactus ici, ou les bras de chaque côté de la tête. Donc, les bras sont plutôt vers la tête. On plane bien les épaules, la nuque est longue, on regarde vers le plafond. Pied largeur des hanches ou largeur des épaules. Presse dans les talons ici. Inspire, soulève le bassin le plus haut possible, demi-pont. On gâche les fesses ici et pousse le bassin le plus haut possible. Respire. Et redépose le dos au sol. Détente, secoue un peu les fesses. Puis de nouveau, posant les pieds, inspire, soulève, demi-pont. Respire. Essayez vraiment de pousser les crêtes iliaques, donc les os du bassin, vers le plafond. Vous pouvez même poser les mains sur les crêtes iliaques ici pour les aider. Essayez de pousser vers le plafond. Donc sans avoir les bras au sol, donc c'est juste les fesses qui poussent. Coude soulevé. Puis doucement, on redescend le dos au sol. Donc si on a les mains sur le bassin, on essaye d'avoir les coudes hors du sol. Donc les coudes hors du sol. De nouveau, hop, on inspire, on presse. On pousse dans les pieds. Pousse très fort dans les talons. Soulève les orteils en gardant les coussinets des orteils au sol. Pousse encore pour soulever, soulever, soulever. Respire. Et doucement, on redescend le dos au sol. Détend. Tu peux secouer les fesses. Et pour les derniers, on va faire 10 fois. Je monte, je reste 1, 2 et je descends. Je monte, je reste 1, 2 et je descends. Donc, c'est parti. Inspire, monte. 1, 2, descends. Presse. 2, 2, descends. On va jusqu'à 10. Presse. 3, 2, descends. Presse. 4, 2, descends. Presse. 5,
2, descend. À chaque fois, on essaye d'aller le plus haut possible. Presse, 6, 2, descend. Engagez bien les fesses quand vous montez. Presse, 7, 2, descend. 8, 2, descend. Presse, 9, 2, descend. Presse, 10, 2, descend, relâche. Longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Et longue expire. On va refaire exactement la même chose. 10 fois 2 secondes. Presse. 1, 2 et descend. Presse. 2, 2 et descend. Presse. 3, 2 et descend. Presse. 4, 2 et descend. Presse. 5, 2 et descend. Presse. 6, 2 et descend. Courage. Presse. 7, 2 et descend. Presse. 8, 2 et descend. Presse. 9, 2 et descend. Presse. 10, 2 et descend et relâche. Les mains sur le nombril. Longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Longue expire. On s'en va pour l'exploration de notre roue, pont, donc Chakrasana ou Urdhva Dhanurasana. On va commencer tout le monde par demi-pont. Donc soit les bras de chaque côté du corps, soit de nouveau les bras de chaque côté de la tête. On va presser fort dans les talons pour soulever le bassin le plus haut possible. Et on reste là. Et on observe si le fait d'avoir fait tout ce qu'on a fait dans notre séance fait que cette posture, finalement, peut rester quelques respirations. Détends bien les mâchoires, le cou, le visage. Et quand c'est bon pour toi, tu pourras redescendre le dos au sol. Si tu souhaites explorer la rue, si c'est la première fois pour toi, je t'invite à prendre des briques. Et peut-être à te rapprocher de quelque chose qui ne bouge pas, c'est-à-dire un mur ou un sofa. Première option, c'est de poser les briques inclinées comme des toboggans à la largeur des épaules. On va venir s'allonger entre les deux briques. Donc on s'allonge dans ce sens-là, de manière à avoir parce que l'idée, donc là, l'angle que j'ai fait que vous n'allez pas voir. Donc, gardez vos briques inclinées comme ça, et moi je vais vous montrer avec les briques à plat sur mon tapis. La deuxième option est d'avoir les briques à plat, mais c'est plus facile d'avoir les briques inclinées. Donc, on vient s'allonger de chaque côté, de manière à avoir les briques ici, à la largeur des épaules, de chaque côté de la tête. On va essayer de placer les talons des mains sur le bord des briques, ou sur les briques. Donc, vous allez, voilà, donc vous faites les ajustements. Donc, Martine, il ne faut pas que ta tête touche le sofa, voilà, donc très bien. Et les mains sont sur les briques de chaque côté. On va d'abord monter en demi-pont. Donc, on va pousser dans les talons pour soulever les fesses. Puis, on essaye de pousser les mains dans les briques pour ensuite soulever la tête. Donc, on pose le talon des mains. Donc,
Peut-être que tu gagnes à t'avancer encore un tout petit peu vers l'avant de ton tapis, c'est-à-dire éloigne-toi de ton canapé. Voilà. Les deux briques sont bien en toboggan. Donc regarde, tu as une brique qui est tombée. Donc largeur des épaules. Largeur des épaules, c'est vraiment largeur des épaules. Donc c'est avoir pour pas trop loin. Elles sont pas non plus, elles sont pas trop longues. Donc elles sont trop éloignées tes briques. Ouais. C'est ça, Nicolas. C'est ça l'idée. Et si avec le sofa ça marche pas, on essaye avec les briques par terre comme je vais faire. C'est-à-dire on revient sur le tapis. Si on a la chance d'avoir plein de briques à disposition, on peut faire la même chose. On prend une deuxième brique et on vient faire notre toboggan ici. Voilà. Pour tous les autres, vous continuez vos exercices avec ou sans briques. Donc faites les toboggans avec les briques. Très bien. On s'allonge de manière à pouvoir poser facilement les talons des mains sur les briques. Très bien. Et ensuite, donc pied bien à plat, pied largeur du tapis si c'est plus confortable. D'abord demi-pont, presse dans les talons pour soulever les fesses, comme on l'a fait. Presse dans les talons. Et maintenant, on essaye de pousser fort dans les mains. On essaye de pousser fort dans les mains pour essayer de soulever. On essaye de pousser fort dans les mains. Voilà, c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de briques, ça peut être la même chose. Donc, on pose les mains sur le tapis, on soulève et on essaye de pousser après. Si on est déjà soulevé, on essaye ici de pousser le sternum vers le mur derrière. Donc, vraiment, on pousse dans les talons pour essayer d'aligner le sternum avec les mains. Et une fois qu'on a fait toutes nos expériences, on peut enlever nos briques, les poser de côté et venir s'allonger sur notre tapis. On va allonger les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. C'est pas encore fini. On va détendre les bras de chaque côté. Et sur un compte de 10, très lent, on va monter la jambe droite. On se prépare et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flex le pied droit, on reste. Et on va redescendre sur un compte de 10. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jambe droite est au sol et détendue. On fait la même chose à gauche. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste, flex pied gauche. Et on redescend sur un compte de 10. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Jambe gauche détendue à côté, jambe droite. On refait encore une fois de chaque côté. C'est parti. Droite. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. On n'est pas obligé de faire l'escalier, on peut faire un mouvement fluide. C'est parti, on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça touche et on détend. Dernier à gauche, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on détend. Les mains sur le nombril, grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche, on détend tout. Et on vient trouver son Shavasana, l'aménage, les jambes, les bras. N'hésite pas à retrouver ses chaussettes, une couverture, un coussin, des coussins, avec le moins de mouvement possible. On vient aménager notre position. Et on retrouve une certaine immobilité ici, le corps détendu au sol. On sent le poids des jambes, on sent le poids des bras. Le poids du bassin, du dos, des épaules, de la tête. On laisse aller le souffle, on laisse aller l'inspire, l'expire, on se laisse parcourir par le prana, par l'air, par l'énergie. À chaque expiration, on laisse aller. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. Observer les effets de la pratique sur le corps d'énergie. Observer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on prendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire et on expire. On met le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes, bascule sur un côté. Et les mains poussent dans le sol quand on est prêt pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, n'hésitez pas à s'asseoir sur un support, le dos bien long ici. Les coudes sont lourds ici, sentez vos épaules dégager l'espace du cœur libre. Sentez cette expansion. Les mains gauche sur le cœur, main droite sur la main gauche. Légère pression ici. Les deux mains mondiales et mudra, paumes l'une contre l'autre. Et sur une prochaine expiration au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur.
Namasté. Merci à vous.